Sud Radio, la radio du rugby. Le conseil de classe. Avant de recevoir Guy Novès dans quelques instants sur Sud Radio, eh bien le conseil de classe, 3 catégories, les avertissements, les compliments et les félicitations. 2 hommes vont choisir. Ils ne se sont pas mis d'accord, en tout cas je ne suis pas au courant. Ils sont rarement d'accord. Johan Huget, ils sont rarement d'accord. Ils ne le seront pas ce soir non plus, vous le verrez. Johan Huget et Philippe Spanghero, 3 catégories, les avertissements, les compliments, les félicitations. J'ai les suggestions de Johan, j'ai pas encore celle de Philippe qui est en train Philippe est en train d'écrire, je vois affiché sur mon écran. Tout va bien. Une grosse réflexion. Ah bah bien sûr. Allez, on attaque tout de suite par les avertissements. Toc toc. Non, non et non. Toc toc. Hors de question. Non. Je refuse. Toc toc. Qui est là? Avertissement. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dehors. Allez, dégage. Ouais, allez dehors. Alors, je regarde la suggestion de Johan dans le rayon des avertissements. On rappelle que le Stade Français est éliminé, que Toulon a été éliminé, notamment. Mais tu vas vers le Racing. Bayonne est éliminé aussi. Mais tu vas vers le Racing, toi, Johan, malgré la victoire, tu souhaites mettre des avertissements. Pourquoi ? Tout simplement parce que cette équipe de Racing, elle est première du top 14. Ils ont perdu 3 matchs sur 4. Ils arrivent à se qualifier face à un adversaire qui était venu avec des ambitions hier, et ils ont réussi à s'imposer de fort belle manière. Mais il y a ces 3 matchs derrière qui sont synonymes d'un avertissement pour moi, parce qu'ils ont pas été au niveau surtout sur ce match de base. Ils contrôlent le match. On pense qu'ils vont aller chercher le bonus offensif. Et paf le chien, et ils perdent ce match, un match incompréhensible qu'ils arrivent à perdre à la 60e minute où ils mènent de 20 points, je crois. Donc voilà. Ouais, voilà effectivement. Avertissement au Racing, donc pour l'avenir notamment. Toi, Philippe, as-tu choisi Toulon? As-tu choisi le Stade Français? Non? J'ai plutôt choisi Toulon, puisque là on est bien d'accord, c'est la fin de cette phase de poule. Sur la journée, exactement. C'est un global, donc alors c'est Toulon qui avait son destin en main sur ce match à Mayol, qui leur a échapé contre cette équipe du Munster. Ils avaient aussi leur destin en main à Glasgow, vendredi soir. S'ils gagnaient à Glasgow, c'était fait. Ils l'ont eu 2 fois. Alors c'est vrai que j'étais resté sur le match de Munster, parce que c'est vrai qu'on en a parlé hier, mais cette formule de Champions Cup, elle est quand même particulière, avec quasiment aucune victoire jusqu'à cette dernière journée de poule. On pouvait espérer se qualifier quand on était un club français, donc c'était un peu particulier. Mais pour moi, le match vraiment de bascule, le point de bascule du côté du RCT, c'est cette réception de Munster. Donc avec des ambitions européennes quand même affichées, un meilleur visage en championnat, on attendait autre chose du côté du RCT. Ouais, donc Toulon et le Racing 92 en avertissement. Place au compliment. Tout va bien, très bien. Compliment. Comment on est stylé. Quelles sont vos influences? Oh, je dirais principalement nous-mêmes. Je suis hyper content. T'es mignon, mais tu es un tout petit peu con. T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. T'as vu, j'ai l'impression qu'elle est amoureuse de moi parce qu'elle a dit je suis mignon. Eh oui, mais alors, on parle pas de breton, là on parle de Rochelet pour toi, Johan. Compliments à La Rochelle. Pourquoi des compliments et pas des félicitations, par exemple? Compliment à La Rochelle parce qu'ils ont très très mal démarré cette compétition, cette aventure. On les voyait tous éliminés après être champion d'Europe. Voilà, on avait mis même Ronan O'Gara en mauvaise posture, alors que voilà, il y a le retour. Moi, on l'avait mis dans l'avion, il était direction de l'Irlande. Boum, au revoir. Bien sûr, bon, je m'en souviens. Mais elle est toujours là, avec un retour de Greg Aldrid en fanfare, et du coup une équipe qui a su se remobiliser et aller chercher cette qualification avec une très belle victoire aujourd'hui. Donc pour moi, c'est des compliments, parce que c'est une équipe qui progresse. On les sent progresser à chacune de leurs sorties. Et c'est aussi ton choix, Philippe, pour coïncider avec Johan Huget. Compliment à La Rochelle, qui revient de loin aussi. C'était félicitations pour moi à La Rochelle, et compliments à Toulouse. Alors il faut vous mettre d'accord, les gars, parce qu'on est obligé de choisir. C'est la conséquence de Philippe qui l'envoie trop tard, mais on est obligé de choisir. Donc c'est compliment à La Rochelle ou compliment à Toulouse? Eh ben alors je rejoins Johan. Compliment à La Rochelle et félicitations à Toulouse alors. Ah bah du coup, félicitations. Allez, on y va.
C'est le genre de truc qui faisait que ma mère disait à toutes ses copines « Mon fils est un génie, mon fils est un génie !» Félicitations. Alors là, mon gars, tu fais la fierté de ton père. Alors, il n'y a rien à dire, respect. C'est de toute beauté. Félicitations donc au Stade Toulousain, vous êtes d'accord tous les deux. Bah oui, 20 sur 20 sur les 4 matchs, je peux le comprendre. Même si aujourd'hui ça n'a pas été parfait non plus, Philippe. On peut pas parler de perfection aujourd'hui, mais le parcours l'est. Le parcours l'est. Face à quand même une très belle équipe de base. On a parlé hier de cette formule, de cette recherche de bonus avant de penser aux fondamentaux du jeu. Aujourd'hui, on a eu les deux, enfin surtout en première période. Mais Toulouse est tombé face à un gros morceau et je crois que c'était quand même bien, avant d'attaquer ces phases finales, de tomber sur un morceau aussi costaud pour se préparer à ce qui va arriver ensuite. Mais en tous les cas, il n'en reste pas moins que malgré un moment difficile en deuxième période, Toulouse, sur la fin, au caractère, en étant en difficulté en conquête, en ayant laissé peut-être des joueurs importants sur le carreau aujourd'hui, réussit à enfoncer le clou et finit, comme tu le dis, à 20 sur 20 en termes de points, avec en plus des succès importants à l'extérieur. Voilà, on sent que le Stade a clairement ciblé cette compétition cette année, peut-être encore plus que les saisons précédentes. Ouais, avec donc le Stade Toulousain. Félicitations, Johan. Pas félicitations Andrew Bryce aujourd'hui, mais félicitations au Stade Toulousain. L'arbitre assez difficile à comprendre dans les zones de ruck, en défense. Voilà, cet essai qu'il accorde alors qu'on ne sait même pas où est le ballon. Bref, beaucoup d'incompréhension sur l'arbitrage une nouvelle fois aujourd'hui. Mais en tout cas, on a vu une équipe toulousaine dans un registre différent, très défensive, qui a rien lâché, qui sont accrochés. Et malgré tout, on dit qu'ils ont eu du mal aujourd'hui, mais ça finit par plus de 30 points. Donc 30 points à Basse à domicile. Ça fait plaisir et on sent une équipe toulousaine qui est sûre de sa force surtout.